Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la maison de l'essentiel. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est une chaîne dédiée pour le zéro déchet, l'ésotérisme, la vie essentielle, la magie naturelle. La vie tranquillou quoi. Donc je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on est pour une vidéo de la maison de l'essentiel qui sera sur un oracle. Un oracle qui s'appelle l'oracle celtique de la nature, la sagesse ancienne de l'homme vert et l'alphabet des Ogans. Ah oui, j'oublie à chaque fois. Attention, disclaimer, c'est un oracle d'occasion. Je ne l'ai pas acheté. Tout ce que je vais vous montrer, les livres et les oracles sont que d'occasion. Donc voilà, je ne peux pas vous donner un petit lien. Ce que je vous invite, c'est soit d'acheter en librairie, soit d'acheter chez la maison d'édition qui est édition Médicis. Alors, c'est un oracle qui je suis tombée amoureuse. Déjà, le packaging est vraiment magnifique. C'est une belle boîte. J'aime bien les boîtes parce que des fois, je me tire les cartes soit dans le jardin ou soit dans la forêt. Et j'aime bien avoir un petit packaging comme ça. Tout est bien calé, tout est rangé. Et si ça prend les chocs, et c'est pas grave. De toute façon, regardez, il avait déjà pris des chocs de toute façon parce que je l'ai acheté de casse. Alors moi, comme je dis à chaque fois, quand j'achète un livre, il faut toujours purifier. Donc lui, j'avais juste besoin d'une petite fumigation et laisser une petite pierre. Et ça suffit pour purifier. Comparé à l'autre, je ne sais plus où je l'ai rangé. Oui. Que je vous ai présenté le chemin de Kéram. Lui, il a fallu une longue purification, surtout avec du sel. Protégé, bien sûr, pour éviter que ça attaque. Mais voilà, chacun doit s'adapter à la situation. Moi, je suis quelqu'un qui consomme les choses avec douceur, entre guillemets. S'il faut prendre un mois, c'est pas grave, je l'ai. Et de toute façon, j'ai toute la vie pour tirer les cartes. Je ne suis pas pressée. Donc voilà, allez, c'est parti. On attaque pour l'oracle celtique de la nature. Vous voyez, il y a un arbre. C'est vraiment magnifique. Tous ceux qui adorent les arbres, qui font des méditations avec les arbres, je vous invite vraiment à aller voir cet oracle parce qu'il est très doux. Pour moi, c'est mon petit papy de mes oracles. Alors, vous voyez, une belle pochette. Ensuite, dedans, vous avez 25 cartes de l'homme vert et un livre de 128 pages. Voici les livres. Alors, je vais vous montrer un peu la présentation. Le livre, on enlève le livre et ça se présente comme ceci. Alors, vous voyez, il n'y a pas quelque chose pour protéger les cartes. C'est pour ça que j'aime bien avoir la boîte. Elle se présente comme ceci. Et vous voyez les cartes. Voilà, ici. Elle se présente comme ceci. Alors, moi, mon petit bémol, j'ai des petites mains. J'aime bien avoir des petites cartes pour pouvoir mélanger. Parce que je suis nulle. Je ne suis pas une experte je ne sais pas comment elles font. Les filles, surtout celles qui tirent les cartes, elles arrivent à faire un mouvement que je n'ai pas parce que moi, les cartes, elles sont au bout des doigts et ce n'est pas facile, mais par contre, elles sont magnifiques. Autre petit problème pour ces cartes, elles sont très fragiles. C'est vraiment du carton non protégé comparé à l'oracle des 5 qui est un petit peu plastifié. Donc c'est bien parce que le copain Scotty, mon chien que j'ai, il en avait chopé une et en fait ça l'a protégée. Et là moi j'ai peur qu'elle soit abîmée. Alors j'ai tiré quand même pas mal de fois des cartes. Vous voyez, oui, et en plus c'est d'occasion. Elles sont quand même un petit peu abîmées. Là, il y en a une qui est un peu... voilà. Il y a un peu abîmée. Ça, c'est pas grave, mais ça prouve que quand même, ces cartes sont un petit peu fragiles. Alors, je vais vous présenter d'abord les cartes ou le carnet? Les cartes, elles sont plus jolies. Alors, je vais vous présenter les cartes un petit peu. Chaque carte représente, par exemple, ça c'est la fougère. Ça représente un visage, j'aime beaucoup l'eau, etc. J'ai même une fougère chez moi. J'ai tellement aimé cette carte. Elle est vraiment magnifique. Elle est présente comme ceci. Elle est bien épaisse. Ces cartes, j'utilise souvent surtout pour Noël. Quand je me fais la roue de l'année, j'utilise ces cartes, comme je vous dis, c'est la voie de la sagesse. Ensuite, il y a la fougère, il y a l'aune. J'en ai jamais vu. Il y a le prunelier. Elle est assez impressionnante. Elle est vraiment magnifique. Il y a
la jonque. Hop. L'être. Très beau. Vraiment, ceux qui méditent auprès des arbres, je vous invite vraiment à la voir. Le mûrier. Très impressionnant aussi, avec ces belles photos. Ça, c'est le bouleau. J'ai jamais vu de champ de bouleau comme ça. Pourtant, j'ai un bouleau dans ma maison de campagne, mais il n'est pas comme ça. La bruyère. Elle est magnifique, elle est toute belle. L'aubépine. L'aubépine qui est comme ceci. Très jolie. Alors, j'ai jamais vu des aubépines aussi impressionnants. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les détails, là, les petites fleurs à côté, le fond, c'est vraiment magnifique. On a le hou. J'ai planté un petit plant de bébé hou. J'espère que pour Noël, il va bien pousser. Ensuite, le fusain. Hop, je sais pas si on voit son visage. Ouais, il est caché. Ensuite, on a l'if. Le sorbier, ça aussi, je vais en planter chez moi. Le pin sylvestre. Le chêne, je l'aime beaucoup cette carte. Très très forte carte. Ceux qui méditent, alors il y a souvent, et moi aussi, j'ai fait une fois une méditation sous un chêne. C'est costaud quand même. Hein. J'ai eu des mal de tête. C'est quand même assez fort comme arbre. Le temple, c'est un arbre aussi de protection, le chêne. Le temple, le peuple blanc, non, le peuplier blanc, le noisetier, j'en ai un là, juste là, il est là, je me fais des baguettes avec, je fais aussi de la fumigation et aussi du bois, donc voilà. Le frêne. Bon, je vais pas toutes les faire, sinon on va pas s'en sortir. Mais en tout cas, c'est des magnifiques cartes, assez fortes en termes d'image, mais aussi d'impression. Donc c'est très très joli. Le lierre aussi, j'en ai du lierre à la maison. On peut faire de la lessive avec du lierre. On continue. Je vous présente aussi le livre. Lui, il est plastifié. Vous voyez, la couverture, elle est bien. Donc, elle est un petit peu plus résistante. Vous voyez, il y a moins de coups, sachant que je l'ai acheté d'occasion. Donc, voilà. Alors, voici le sommaire. Alors, le petit bémol de cette histoire, c'est que... en fait, à chaque fois, il faut que j'aille au sommaire pour trouver la carte correspondante. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis un numéro sur la carte. Sincèrement, c'est dommage parce qu'à chaque fois, je devais aller au sommaire et aller directement sur ma carte. Quand je fais un tirage, surtout le tirage de l'année, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, dans le sommaire, il y a les avant-propos. Je vous invite toujours à lire ce qu'a fait l'auteur, pourquoi, comment. Ce qui est bien, il laisse un peu de bibliographie, des explications. Les écritures, elles sont magnifiques. Hop, ici. Il y a, pareil, des explications, les pieds des cieux, les bois sacrés, pareil, encore des écrits, les anciennes sages d'Ogam, l'homme vert, la nature personnalisée, hop, c'est ici. Pareil, les explications, les visages, pourquoi, d'où ça vient, etc., ces recherches, le message de l'arbre. Et là, c'est quand vous tirez une carte, et vous avez pas mal de choses. Alors moi, ce que j'aime bien, il y a les noms, il y a le sigle, plutôt l'écrit, et puis il y a un petit message de sagesse. Par exemple, le boulot, c'est un beau départ mène toujours à la réussite. C'est magnifique. Il y a une explication au niveau divine, il y a une explication au niveau des traditions folklore et une explication de la déesse du bois. Des fois, c'est pas déesse des bois, des fois, c'est l'arbre druide ou etc. Et ça va avec la vision, il y a les premiers mots et honorer le boulot. C'est pour célébrer le boulot. Je trouve ça assez bien pour ceux qui aiment énormément les arbres. Par exemple, vous avez un boulot dans votre jardin, vous avez toute une explication sur les croyances et comment vous pouvez l'honorer, surtout si vous aimez beaucoup cette carte. Donc, je trouve que c'est un oracle vraiment super beau. Comme je disais, moi, c'est mon oracle papy, entre guillemets, c'est mon oracle de bonne sagesse. Toujours la bonne parole, toujours le petit coup de pouce, toujours bien. Et si vous avez de la chance,
que vous tirez la carte, par exemple, moi j'avais tiré une fois le noisetier et j'ai un noisetier, et ben j'ai fait une petite méditation avec le noisetier. C'est juste là, je me suis accroupie, bah, mon chien est venu et bah, j'ai ressenti beaucoup de choses, beaucoup de bienveillance et j'ai eu comme ressenti bah, que le noisetier il voulait un peu plus de vie autour de lui, et donc j'ai mis des graines, des nichoirs, et il y a eu à peu près bah, là j'ai en tout 5 nids de petits oiseaux, et je trouve ça magnifique parce que tous les matins et tous les soirs il y a un défilé d'oiseaux et je trouve ça trop beau. Donc voilà pour moi sur ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle celtique de la nature. Je vous invite vraiment, pour toutes celles qui pratiquent beaucoup sur pas la magie verte mais plutôt la magie botanique, qui aiment énormément les plantes, toutes celles qui ont un peu plus de sagesse dans leurs oracles, toutes celles qui sont attirées par les arbres, il est vraiment parfait. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez adoré, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.